Principal, Monsieur le député de Chambly. Merci, M. le Président. Au départ, le bulletin d'adaptation scolaire devait dresser un portrait réel des apprentissages des élèves en très grande difficulté ou handicapés. Il y a encore quelques années, ces élèves se retrouvaient en très grande partie dans des classes spéciales, là où toutes les ressources étaient disponibles et présentes pour les aider à réussir le mieux possible. Mais ce matin, on lit dans la presse que cette façon d'évaluer les élèves a malheureusement été pervertie. En effet, il semble que la commission scolaire de Laval fasse pression sur les professeurs pour qu'ils utilisent de plus en plus les bulletins modifiés. De cette façon, on justifie les coupures dans le nombre de classes spécialisées et en plus, on gonfle artificiellement les taux de réussite. Ça, Monsieur le Président, ça porte un nom, ça s'appelle du nivellement par le bas. Le premier ministre est responsable des dossiers de la jeunesse. Est-ce qu'il est conscient que son gouvernement, en autorisant le recours abusif aux bulletins d'adaptation, cautionne la fermeture de classes spécialisées et le nivellement par le bas? Madame la ministre de la Culture. Alors, je remercie le député de la deuxième opposition de poser une question sur l'éducation et sur, en particulier, les élèves en difficulté d'adaptation. C'est un secteur, Monsieur le Président, où le gouvernement investit année après année 2,3 milliards de dollars. C'est une clientèle dont on s'occupe du préscolaire à l'université. C'est une clientèle pour laquelle on a fait un progrès exceptionnel grâce, entre autres, énormément à des politiques libérales des précédents gouvernements et nous poursuivons exactement dans le même sens. En ce qui a trait à la question beaucoup plus spécifique qui porte sur les écoles à Laval, les classes spécialisées, je dois dire que le même régime pédagogique s'applique partout au Québec, et ça, c'est clair depuis de très nombreuses années. Il y a eu aucun changement apporté récemment au bulletin, aucun changement. Il n'y a eu aucune recommandation faite par le comité de suivi qui est en place, aucune recommandation pour la modification au bulletin. Nous répétons au gouvernement, les classes spécialisées, les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, c'est une clientèle prioritaire, Monsieur le Président. Bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est très inquiétant parce qu'on nous dit que ce qu'on fait mal, on le fait mal à la grandeur du Québec. Là, je m'adresse au premier ministre, c'est le responsable de la jeunesse. Beaucoup d'enseignants subissent des pressions pour utiliser les bulletins d'adaptation auprès des élèves des classes régulières. On pervertit un système qui fonctionnait bien, mais avec une autre clientèle. Et les perdants de cette tactique-là, c'est notre jeunesse, ce sont nos élèves. On leur fait croire que tout va bien, mais on coupe dans les moyens pour les aider. Quand le premier ministre interviendra-t-il pour faire cesser cette pratique inacceptable? Madame la ministre de la Culture. J'apprécie la question parce que ça permet de dire et de redire l'importance de ces clientèles, de ces enfants et le progrès accompli depuis 20 ans. Avant, un enfant en difficulté d'apprentissage était un enfant dont on ne s'occupait pas. Maintenant, un enfant en difficulté d'apprentissage arrive à l'université, occupe des fonctions dans toutes les professions. C'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter. On a commencé il y a 20 ans et nous sommes dans la poursuite de ça. Il n'y a pas de changement dans les bulletins, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui a été noté à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il y a un article de journal. Je pense que j'ai été très claire dans ma première réponse. Il n'y a eu aucune modification au bulletin. Nous allons poursuivre notre engagement à intégrer les enfants, même les plus en difficulté dans les classes. Bravo! Deuxième complémentaire, c'est le député de Chambly. Monsieur le Président, au départ, le bulletin d'adaptation avait un objectif précis, louable, évaluer correctement les enfants en grande difficulté. C'est correct. Mais maintenant, on l'utilise pour couper les services aux jeunes en difficulté. Manifestement, là, il faut changer les choses. C'est pas parce que ça se faisait comme ça que ça doit continuer de se faire comme ça. J'ai été témoin de cette dérive. C'est bien beau de dire que c'est pareil à la grandeur du Québec, ça a toujours été comme ça. Des fois, il faut apporter des correctifs. Quand est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités? Madame la ministre de la Culture. Alors, écoutez, les correctifs, c'est un processus continu depuis 20 ans.
J'en ai visité beaucoup de classes d'enfants en difficulté d'apprentissage. J'ai visité des écoles de ma circonscription, des enfants autistes, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous savez comment on les traitait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Maintenant, les enfants autistes, les enfants en problème de développement, troubles d'apprentissage, sont extrêmement bien traités et le Québec est un modèle dans l'accompagnement et dans l'intégration de ces enfants-là. Alors, on devrait être très, très, très fiers de ce qui se passe et nous sommes en processus continu de modernisation de ces approches, Monsieur le Président. Bravo.